Descoings, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Nous vous recevons à l'occasion de la parution du Dictionnaire amoureux de la Bible, publié aux éditions Plomb dans la collection Dictionnaire amoureux. Alors dites-nous, qui fut à l'origine de cet ouvrage? Est-ce que c'est vous qui avez proposé cette idée ou est-ce que c'est Plomb qui vous a contacté? Non, c'est l'éditeur Jean-Claude Simohen qui est l'inventeur de cette collection, qui en est le papa et qui passe son temps à chercher à avoir des idées. Et qui, quand il a l'idée d'un dictionnaire, il cherche l'auteur qui voudrait bien le faire. Alors, il m'a fait cette proposition un jour de février, qui était un jour gris, brumeux, froid, bon, vraiment moche. Et je me suis dit, la Bible, les palmiers, les dattiers, les chameaux, le soleil, les déserts, ça va être formidable. J'ai pensé que je ferais ça très vite. J'ai mis 6 ans à le faire. Mais ça a été formidable, effectivement. 6 ans pour écrire un ouvrage plein de passion, d'humour. Est-ce que ce sont des sentiments justement lorsque vous lisez la Bible, que vous ressentez? Oui, je les ressens en lisant la Bible, mais je les ressens surtout quand je parle de la Bible à des gens que j'aime bien, des amis, et que je les vois me tourner le dos et partir en courant, en disant, oh là là, la Bible, c'est un vieux machin, ennuyeux, prétentieux, plein de noms compliqués, d'histoires invraisemblables. Moi, je voulais, en faisant ce dictionnaire, leur dire, c'est un livre qui est plein de fantaisie, qui est plein de vie, qui est un livre de charme. Alors, il y a des choses terribles dans la Bible, mais il y a des histoires d'amour qui sont délicieuses. Il y a des donc en plus, ce qui prouve qu'il mérite bien son titre de dictionnaire amoureux. Et moi, j'ai toujours trouvé que les histoires où Dieu intervient, que ce soit les évangiles ou l'Ancien Testament, il y a du sourire là derrière. C'est normal, il est venu nous promettre une éternité de bonheur. Il ne va pas nous dire ça en se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Donc il y a beaucoup d'humour dans la Bible. Quel est le personnage que vous trouvez le plus remarquable? C'est une fille. Et c'est peut-être le seul personnage de la Bible qui n'ait pas de nom. C'est la fille de Jephthé, qui était un chef de guerre, un général extraordinaire, qui gagnait toujours ses batailles. Et un jour, il a eu une bataille très très difficile à livrer. Et il a fait une promesse à Dieu. Il lui a dit, si tu me fais vainqueur, quand je rentrerai du combat, j'égorgerai en sacrifice la première créature vivante qui sortira de ma maison. Et il est parti à la guerre. Et il est revenu victorieux, alors précédé par les trompettes qui sonnaient. Il s'est approché de sa maison. Et la porte de la maison s'est ouverte. Et un adorable petit être, une adolescente de 15-16 ans, sa fille, ravissante évidemment, est sortie en courant de la maison et s'est jetée dans ses bras. Et il a été horrifié parce que il lui a dit, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, j'avais juré à Dieu d'eux. Et la petite lui a dit, quand on fait une promesse à Dieu, il ne faut pas revenir dessus. Donc, mais je te demande une chose, papa. Je te demande de m'accorder 2 mois. Je vais partir dans la montagne avec mes amis, mes meilleures copines. Et puis, je vais faire le deuil de ce que je ne connaîtrai jamais. Faire le deuil de l'amour d'un homme, de ce que c'est que d'avoir des enfants, de ce que c'est que d'être grand-mère. Voilà. Et elle est partie avec ses amis 2 mois dans la montagne. Et elle a fait probablement ça, on ne sait pas, parce que ça c'est très pudique, on ne sait pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Elle est redescendue au bout de 2 mois, elle a tendu sa gorge au couteau du sacrificateur. Alors cette fille qui n'a pas de nom, qu'on appelle seulement la fille de Jephthé, est pour moi un exemple de quelqu'un qui aime la vie et qui en même temps a conscience qu'on ne joue pas avec Dieu. Quand on lui a fait une promesse, on va au bout. C'est une espèce on pense à Iphigénie.